Dans cette vidéo, je vais faire quelques rappels sur les tableaux de conversion. On va prendre pour unité de mesure la longueur. Donc l'unité principale d'une mesure, c'est le mètre. Pour faire son tableau, c'est assez simple, même s'il faut se rappeler des différentes mesures. Il faut s'imaginer qu'on prend une règle. Une règle, on peut lire en centimètres sur une règle. Et une règle, c'est aussi subdivisé en millimètres. Donc les millimètres, ça sera juste ici. Ensuite, quand on parle, on dit qu'une règle, c'est un double décimètre. Ça veut dire, normalement, une règle, ça fait 20 cm ou plus. Un double décimètre, ça veut dire 2 fois 10 cm. Donc, c'est l'unité juste après. 10 cm, ça fera donc 1 décimètre. Ensuite, on arrive à l'unité principale qui est le mètre. Et on continue. Décamètre, DAM. Hectomètre. Et kilomètre. On a son tableau de conversion. Donc il faut retenir des millimètres, des centimètres. 10 cm, ça correspond à 1 décimètre, le mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. C'est vraiment quelque chose à retenir. Alors maintenant que notre tableau il est tracé, il va falloir le remplir. Vous avez vu que pour le faire, je l'ai fait de droite à gauche. Donc pour le remplir, c'est bien aussi de le remplir de droite à gauche. C'est-à-dire que si par exemple, on se dit 3000 mètres, au lieu de commencer par le 3, on sait que c'est des mètres. Je me place ici pour mettre mon dernier zéro et je remonte. Donc là, ça fera 100, 1000, 3000 mètres. Si je demande ce que ça fait 3000 mètres en kilomètres, je me place là au niveau des kilomètres et je lis simplement 3000 mètres correspond à 3 kilomètres. Si j'avais demandé ça en hectomètres, je me serais placée ici dans la colonne des hectomètres et j'aurais dit que 3000 mètres correspond à 30 hectomètres. Dans la même idée, on va voir un deuxième exemple. Je vais placer 4500 mètres. Donc mètres, c'est ici. On remonte. 500 et 4500. Si je lis ça en décamètres, 4500 mètres, ça me fera 450 décamètres. Ou ça me fera 45 hectomètres. Ou bien pour m'arrêter au kilomètre, tout simplement les kilomètres ça se lit ici, donc j'ajoute une virgule et ça me fera 4,5 km. Ensuite on va voir un cas de figure où un chiffre peut sortir du tableau et on va voir que ce n'est pas grave, qu'on peut se débrouiller avec. Si je prends le nombre 16 250 mètres, alors je me place toujours sur mètre, je place 250 et 16 000, le 6 des kilomètres viendra ici et le 1 viendra en dehors. Si je demande ce que ça fait en kilomètres, je m'arrête ici à la case kilomètres, je place ma virgule et ça fera donc 16,250 km. Ou bien si je demande en hectomètres, ça me fera 162,50 hectomètres ou bien tout simplement 1625 décamètres et le virgule 0 n'a pas trop d'importance, on peut l'enlever. Dans le cas opposé, où il n'y aurait pas assez de chiffres pour aller jusqu'à l'unité demandée, prenons l'exemple de 750 mètres. Toujours au niveau des mètres, je place 750. Si je demande combien font 750 mètres en décamètres, ça fera 75. Si je demande en hectomètres, ça fera 7,5 hectomètres. Et par contre, si je le demande en kilomètres, pour l'instant, il n'y a rien dans cette case. Il va donc simplement falloir ajouter un 0 ici. Et on lit dans cette case
de kilomètres, on pose sa virgule dans cette case pour lire 0,75 km. Un autre exemple du même type, si par exemple je veux savoir combien font 25 décimètres, donc on change un peu, en kilomètres. Donc décimètres, c'est ici, le 5 du 25 sera dans la case des décimètres, 25. En kilomètres, pour l'instant, je ne peux pas lire. Je complète donc avec des zéros jusqu'à l'unité demandée. Si on m'avait demandé en décamètres, ça aurait fait 0,25. En hectomètres, ça aurait fait 0,025. Et là, en kilomètres, ça fera 0,0025 km. On peut tout aussi rajouter des zéros en allant de la gauche vers la droite. Par exemple, si je demande combien font 4 km en décamètres, à ce moment-là, je me placerai ici pour écrire 4 km. En décamètres, je ne suis pas encore dans la bonne colonne. Pour cela, il me suffira simplement de rajouter des zéros jusqu'à la colonne où on va lire le chiffre. Donc 4 km, ça équivaut à 40 hectomètres, à 400 décamètres et en mètres, ça aurait fait 4000 mètres. Et ainsi de suite, on peut continuer jusqu'au millimètre. À présent, je vais demander 9,7 km. Alors si j'avais dit simplement 9 km, tout le monde aurait mis 9 km logiquement ici. Donc 9,7, c'est pas la peine de déplacer ça d'un rond vers la gauche. On a 9,7, c'est bien comme ça que ça s'écrit. La partie entière, le dernier chiffre de la partie entière doit être bien mis dans la colonne qui correspond à l'unité qu'on demande. Donc ici, 9 et le virgule se place après. 9,7 km. Si je le demande en hectomètres, on aura simplement à déplacer la virgule. J'aurai 97 hectomètres ou j'aurai 970 décamètres ou bien 9700 mètres et ainsi de suite. 97 000 décimètres et 970 000 centimètres. Et on peut bien sûr continuer jusqu'au millimètre. À présent, je pense que vous avez compris comment fonctionne ce tableau de conversion. On va simplement faire quelques exemples de plus pour s'assurer que tout le monde a bien compris. Alors, j'aimerais savoir combien font 16 cm en décamètres. « 16 cm correspondront à 0,016 décamètres. Ensuite, je voudrais savoir combien font 7,5 décimètres en mètres. Je complète avec un seul zéro, je décale donc ma virgule et ça me fera 0,75 mètres. Prochain exemple, 298 mm en centimètres. Les centimètres, je les lis ici. Je m'arrête donc là, je place ma virgule et je lis 29,8 cm. Un dernier exemple, 250 km en mètres. Je lis ainsi 250 000 mètres. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à demander.